Merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie euh, sur les fichiers. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut lire un fichier avec le langage, en utilisant le langage C++. Alors, lors de la précédente vidéo, je voulais vous montrer comment vous pouvez écrire dans un fichier. Donc là maintenant, pour lire un fichier, il faudrait que ce fichier existe d'abord et que ça soit enregistré dans notre machine dans un lieu bien précis. Donc maintenant, pour lire un fichier, la lecture d'un fichier est semblable à celle d'écriture d'un fichier, à la seule différence qu'au lieu d'utiliser le flux offstream pour l'écriture dans un fichier, on utilise plutôt le flux ifstream. Ceci. Ok, sans plus tarder, voici les différentes procédures pour pouvoir lire un fichier. Ok, pour lire un fichier, la première chose à faire, c'est d'abord d'ouvrir le fichier en question à lecture. C'est-à-dire quoi? On doit définir le chemin d'accès de ce fichier, comme ici par exemple, il y a un fichier là, data.txt, et qui se trouve à la racine C dans le dossier nanoc C++. Donc avec ces lignes ici, on est en train d'ouvrir le fichier data.txt en mode lecture, puisqu'on veut lire ce fichier. Précédemment, nous avons vu comment il fallait ouvrir un fichier en mode écriture, mais cette fois-ci, voici la façon que vous devez utiliser pour pouvoir ouvrir un fichier en mode lecture. Donc, la différence vient au niveau du flux là. Au lieu de offstring, pour l'écriture d'un fichier, on utilise plutôt le ifstring. Et aussi, comme nous sommes en informatique, il faudrait tenir compte qu'il peut parfois avoir les erreurs, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc, il faudrait tout faire aussi un texte ici. Donc, si tout s'est bien passé, sinon, il y a un message impossible d'ouvrir le fichier en lecture. Alors, après avoir ouvert le fichier en mode lecture, la deuxième étape consiste à lire effectivement le fichier. Et il existe en grosso modo 3 manières différentes de lire un fichier. Il y a la méthode qui consiste à lire le fichier ligne par ligne en utilisant la méthode getLine. C'est-à-dire quoi? Cette méthode consiste à récupérer une ligne du fichier et de la stocker dans une chaîne de caractères. En voici un exemple. La deuxième méthode consiste à lire le fichier mot par mot en utilisant les chevrons, ces chevrons-ci. Ces chevrons-ci. Là. Donc, la méthode consiste aussi à récupérer un mot et de la stocker dans un mot. Par exemple, ici, c'est un exemple si je déclare un nombre ici, et puis je lis le nombre, et puis maintenant là, je lis ce nombre-là depuis le fichier en utilisant mon flux qu'on a déclaré en mode lecture, préalablement déclaré en mode lecture. Aussi là, string mot, là, je lis maintenant le mot depuis le fichier. Et la troisième méthode consiste à lire le fichier caractère par caractère en utilisant la méthode get. Cette méthode-ci. C'est-à-dire, voici un exemple. Voici, je déclare le caractère A et puis je lis ce caractère à partir de notre fichier qu'on a déclaré en mode lecture dans le flux.
Alors, maintenant, si vous décidez de, de combiner deux de ces méthodes ou tous ces trois méthodes pour lire un fichier, il faudrait que, il faudrait donc il faudrait séparer chaque méthode par ces méthodes, par ces méthodes ignore. Par exemple ici, l'exemple ici, là, sur cette ligne numéro 1, je déclare ici mon fichier en mode lecture ici, de notre fichier data.txt, et j'essaie ici de lire d'abord un mot depuis le fichier. Donc, je sépare cette méthode-ci, comme je viens de signaler, que on doit changer le mode de lecture avec cette méthode ignore. Ignore, cette méthode-ci. Là, je lis d'abord mot par mot et ensuite, maintenant, je lis le fichier ligne par ligne. En ayant préalablement séparé, en utilisant cette méthode-ci ignore, précédé d'une autre flux, donc mon flux, dans le flux, mon flux point ignore, dans notre flux qu'on a déclaré en mode de lecture. Ici à la ligne 1. J'espère avoir été plus que clair avec mes explications. Et une méthode aussi consiste, que généralement les programmeurs utilisent, consiste à lire intégralement le fichier. Donc vous savez alors qu'un fichier a a une fin et un début. Donc pour lire intégralement un fichier, il faudrait tenir compte donc dire au compilateur que le fichier va la lecture du fichier va s'arrêter dès lors qu'on va arriver à la fin de ce fichier. Donc c'est-à-dire quoi? Pour pouvoir savoir si on n'est pas arrivé à la fin de notre fichier, on doit utiliser la méthode while, donc la boucle while, la boucle while, et dans cette boucle while là, on va mettre comme on a dit dans le chapitre des boucles, qu'il y a toujours une condition dans une boucle, donc on va mettre la condition en utilisant la méthode getLine, là. Donc getLine, c'est-à-dire la lecture du fichier ligne par ligne, qu'on a dit tout à l'heure que pour lire un fichier, il y a mot par mot, ligne par ligne et caractère par caractère. Donc ici, je fais la condition, donc j'utilise la méthode getLine. Donc là, ici par exemple, je mets en commentaire, tant qu'on n'est pas à la fin, on continue à lire le fichier. Et cette méthode-ci, getLine, est un booléen, ça retourne 1 et 0, c'est-à-dire true et false. Donc, quand ça retourne true, quand on n'est pas arrivé à la fin du fichier, alors on continue à lire le fichier et ça retourne false quand on est arrivé à la fin du fichier. Donc, par exemple, ici, avec la boucle while, en mettant la condition de la lecture du fichier, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin, et puis, dans notre boucle là, notre boucle while là, on met le CR, c'est-à-dire on affiche maintenant les différentes lignes de notre fichier à la ligne 18, à cette ligne-ci. Et maintenant, si par exemple, selon l'exercice, si par exemple, on vous demande par exemple de compter, je ne sais pas moi, le nombre de A qui existe dans ce fichier que vous essayez de lire, là maintenant, après avoir affiché chaque ligne, vous pouvez maintenant continuer votre code à partir de la ligne 19 selon les besoins de votre programme. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est ça que j'ai mis ici en commentaire. Donc ici, le test ici, donc ça c'est tout pour tester comme d'habitude pour voir si tout s'est passé dans l'étude du fichier. Si ce n'est pas le cas, on met là impossible d'ouvrir le fichier. Donc c'est-à-dire par exemple, si peut-être le programmeur a mal écrit le nom du fichier ou s'il a mal écrit l'endroit où se trouve le fichier, là le compilateur lui dira que impossible d'ouvrir le fichier. Là il saura que certainement il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du chemin d'accès du fichier. Là il contrôlera encore son code de nouveau.
Ok. Donc, je pense avoir été beaucoup clair avec mes explications. Ok. Avec ceci, bon, on arrive à la fin de cette nouvelle vidéo. Donc, comme exercice, bon, voici quelques exercices, deux exercices d'application. C'est un exercice relativement simple. Bon, le premier exercice consiste à écrire un programme qui est écrit dans un fichier. Donc, voici notre fichier ici. Le texte suivant, Hello World, voici un programme illustrant l'écriture dans un fichier. Et le deuxième exercice consiste à écrire un fichier qui lit le fichier. Donc, c'est-à-dire, vous écrivez, donc, vous écrivez d'abord un programme qui écrit dans un fichier. Donc, voici, bon, ça, c'est le nom si est aléatoire. Vous pouvez choisir un autre nom. Et puis maintenant, vous lisez maintenant ce fichier-ci depuis votre code source, c'est-à-dire depuis Microsoft Visual Studio. Là. Donc, au niveau de votre console, vous obtiendrez ceci et lower version programme illustrant l'écriture dans un fichier, c'est-à-dire le message qui est dans notre fichier exemple TXT. Donc, je pense qu'en faisant ceci, en faisant ces deux exercices, je pense que si vous parvenez à faire ces deux exercices, alors je parfaitement c'est que c'est une preuve que vous avez mieux compris mes explications. Alors, je ferai encore une troisième vidéo sur les fichiers. Donc, je vous donnerai quelques petites astuces pour parfaire vos connaissances au niveau de la notion des fichiers en langage C++. Quelques astuces. Donc, par exemple, pour afficher par exemple le nombre d'octets de notre fichier, où se trouve le curseur de notre fichier. Donc, je ferai exceptionnellement une nouvelle vidéo qui parlera de ces notions-là. Mais avant de faire cette nouvelle vidéo, la prochaine vidéo, je veux d'abord vous donner la correction de ces deux exercices avant d'aborder cette troisième et dernière vidéo concernant les fichiers. Donc, avec ceci, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Je vous remercie vraiment très chaleureusement de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, car chaque jour est une nouvelle. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. À la prochaine vidéo. Ciao.